Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant les huiles essentielles que j'utilise donc au quotidien, que ce soit pour ma salle de bain ou pour ma maison en général. Donc tout d'abord je voulais refaire une petite introduction sur les huiles essentielles en vous disant que certes ce sont des produits naturels, mais ce sont des extraits très concentrés de produits naturels, hein, des extraits de plantes ou de fleurs ou de choses comme ça. Mais cela reste un produit dangereux, c'est-à-dire à utiliser avec précaution, parcimonie. Il ne faut pas les utiliser n'importe comment, c'est bien pour cela que les femmes enceintes, les enfants, généralement ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles. Si vous avez le moindre doute sur une huile essentielle, si voilà, vous ne savez pas comment l'utiliser, voilà, si vous avez des questions, surtout faites très attention. Et moi je sais que j'utilise énormément ce livre-là, qui est donc ma Bible des huiles essentielles, qui est très bien fait, très informatif, c'est-à-dire que vous allez trouver énormément d'informations sur ces huiles essentielles. Vous avez à la fin toute la partie grise là, ce sont tous les maux que vous pouvez rencontrer, hein, que ce soit le mal de tête, voilà, il y a même les varices, là je suis en train de voir les varices, les verrues, voilà, toutes les choses plus ou moins embêtantes de notre quotidien. Et il vous indique pour chaque symptôme, pour chaque petite maladie, hein, attention, vous n'allez pas guérir le cancer avec des huiles essentielles, mais pour chaque mot que vous pouvez rencontrer au cours de votre année, ils vont vous donner des conseils en fait sur quelles huiles essentielles vous pouvez utiliser, comment, et même pour aller plus loin, quel petit mélange vous pouvez faire, soit vous-même en diffusion ou en application, ou voilà, ou faire à votre pharmacien, lorsque c'est un truc beaucoup plus élaboré sous forme de gélule par exemple, ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment pour moi un des livres, je vous en avais parlé d'ailleurs pour une vidéo où je vous avais dit en fait les livres que moi j'avais utilisés pour commencer dans le naturel et dans ce domaine-là. Et ça fait vraiment partie de mes essentiels, il est constamment à portée de main, j'ai envie de dire. J'utilise énormément. Et donc, pour en revenir à notre sujet, j'utilise essentiellement deux huiles essentielles. Donc je me suis équipée de mon petit livre, ma petite Bible, pour vous détailler un peu plus les propriétés de ces deux huiles, parce que bon, moi je les utilise pour certaines raisons et pour certaines utilisations, mais elles ont des vertus vraiment indénombrables, que c'est vraiment elles ont énormément de bonnes propriétés pour plein de choses différentes, donc je voulais voilà, vous fournir une information quand même relativement complète. Donc la première, celle que j'utilise, alors vraiment le plus, c'est donc l'huile essentielle d'arbre à thé de Tea Tree. Donc là vous voyez, j'ai pris en gros volume par rapport à celles que j'utilise d'habitude qui sont plus petites. Donc l'huile essentielle de Tea Tree, ça c'est mon huile chouchou, c'est un truc de fou, enfin j'utilise énormément. Alors pourquoi? Merci Pimousse, toujours là quand je fais des petites vidéos. Pimousse, Alors l'huile essentielle d'arbre à thé. Pourquoi je l'utilise? Alors moi j'utilise par exemple lorsque j'ai un petit bouton, voilà, ça arrive, vous avez des périodes dans l'année où voilà, votre peau est plus réactive, donc elle vous sort des petits boutons et bref. Donc ce que je fais, donc je verse une petite goutte sur un coton-tige et je vais venir tapoter le petit bouton en question. On va dire, ouais, je le fais 2 fois par jour, donc une fois le matin, une fois le soir. Et en fait, ça, parce qu'en fait le Tea Tree, il faut peut-être que je vous explique quand même, ça a des vertus donc antibactériennes, antifongiques, antivirales, enfin plein de trucs quoi,
qu'en fait c'est un super désinfectant. Et, donc en fait ça va venir ouais, assainir votre bouton. Et du coup, alors soit il va, comment je pourrais dire, il va venir jaillir encore plus, c'est-à-dire qu'il va ressortir très vite. Et du coup ça va accélérer justement, parce que généralement, enfin, je pense que je suis faite comme tout le monde, et comme toutes les filles et tout, voilà. Généralement, vous le sentez pousser, quand vous avez un bouton, vous le sentez et ça va durer sur 1 ou 2 semaines, le temps qu'il sorte, le temps que voilà, bon bref. Et en fait, là, ça va accélérer tout ça en fait. C'est-à-dire que ça va soit vous l'atténuer direct et en fait, en 2-3 jours, ben, il n'y aura plus rien. Ou soit il va sortir complètement et en fait, de toute façon, ça va avoir un super impact sur ce bouton. Ouais, ça va accélérer tout et du coup, il vous bon, je dirais pas qu'en 2 jours c'est fait, mais en 3 ou 4 jours, vous allez vraiment déjà voir, voilà, il sera quasiment plus là, quoi. Donc ça, c'est un premier usage de cette huile essentielle que j'utilise beaucoup. Ensuite, l'hiver, quand j'ai mal à la gorge, parce que je suis très sensible de la gorge, hein, je chope très vite des angines et des bronchites et des trucs, voilà, c'est vraiment... La gorge, voilà, c'est un de mes points sensibles en hiver. Et dès que je sens que ça picote un peu, que j'ai mal à la gorge, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de thé pris sur une cuillère à café de miel. Donc vous mettez 2 gouttes et vous laissez fondre. Donc vous mettez dans la bouche, vous laissez fondre tranquillement. Et vous faites ça 3-4 fois dans la journée. Et moi je sais que cet hiver, on est au mois de juin, je peux vous dire que cet hiver je n'ai pas eu. Je n'ai pas été malade. Non, je n'ai pas été malade cet hiver. J'ai eu un mal de gorge en décembre. Et j'avais fait justement ça. Et j'avais mal à la gorge le samedi, le lundi, ça allait tout bien. Et puis Mousse, tu es pénible. Il faut toujours qu'elle vienne quand je filme, de toute façon. Bref. Donc le tétri. Voilà, c'est vraiment les 2 usages où j'utilise le plus. Après, je peux très bien en mettre aussi dans mon eau de récurage pour assainir justement, comme ça a un effet très assainissant, très antibactérien, voilà, pour purifier mes sols. Voilà, si j'ai vraiment envie d'un bon coup de nettoyage, donc je vais mettre quelques gouttes dans mon eau. Je peux également assainir mon air, c'est-à-dire que je vais mettre quelques gouttes sur mon sac d'aspirateur. Donc quand je passe aspirateur, ça va assainir donc tout mon air. Mon air en plus ça le parfume un peu, même si la Roité, j'avoue que c'est pas un parfum super... comment je dirais, c'est pas un super parfum, quoi. C'est particulier hein, comme odeur. Mais donc c'est quelque chose que je fais régulièrement, ça, les sacs d'aspi. Alors généralement je mets soit celle-là quand j'ai vraiment envie de purifier. Ou après, quand j'ai juste envie de parfumer, je vais mettre du citron ou la lavande. Ou en ce moment, je suis très bergamote. Voilà, je suis très agrume en général. Et donc ouais, je vais mettre de l'huile essentielle de bergamote sur mon sac d'aspi. Et comme ça, après vous avez toute la pièce qui sent super bon. Et donc voilà. Et ensuite, c'est... Oh, ça je regardais le temps, je me dis non, parce que comme j'ai tendance à papoter, je me dis ça va durer 20 minutes. Mais en fait non, ça va, 9 minutes, ça va. Donc la tétrie, pour vous résumer, donc comme je vous disais, j'ai mis un petit anti-sèche. Donc antibactérien à large spectre, c'est-à-dire que ça englobe une grosse... comment je dirais, elle est efficace sur une large gamme de bactéries, de champignons, de parasites, de virus, c'est anti-acarien. Elle est antiseptique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir désinfecter une petite blessure par exemple. Elle renforce les défenses immunitaires, elle est anti-fatigue, elle va stimuler, donner de l'énergie, que ce soit physique ou mentale. Vous êtes un peu déprimé, vous êtes fatigué, vous faites une petite diffusion d'huile essentielle dans la salle, dans la pièce où vous êtes le plus. Et ça va vous apaiser, vous stimuler, voilà. Et en plus, c'est une huile essentielle qui est super bien pour l'été parce qu'elle va soulager les piqûres de moustiques, les piqûres d'insectes en général.
Elle va soulager tout ce qui est coup de soleil et tout ce qui est brûlure. Voilà, brûlure, coup de soleil. Donc c'est-à-dire que vous pouvez en ajouter quelques gouttes dans une huile, je pense à une huile végétale ou sur vos coups de soleil, tac, ça va apaiser tout ça. Donc ça c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est mon huile chouchou, je l'utilise énormément. Et il y a une deuxième huile, pareil, qui est une huile tout terrain, j'ai envie de dire. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. La menthe poivrée. Alors, donc moi je l'utilise. Alors ça peut être pour parfumer hein, déjà, parce que j'aime beaucoup cette odeur de menthe. Donc ça peut être sur mon sac d'aspirateur ou dans mon eau pour écurer. Premièrement. Et je l'utilise également surtout quand je sens que j'ai un mal de tête qui arrive. C'est-à-dire que je sens que je commence à avoir mal à la tête, mais vraiment le commencement. C'est-à-dire que si j'ai déjà un mal de tête qui est très installé, type migraine, tout ça, je passe directement au cachet. Il n'y a que ça qui me soulage généralement. Mais quand je sens le mal de tête arriver, monter progressivement, j'ai le réflexe là, direct, c'est que je mets une goutte d'huile essentielle comme ça sur mon doigt. Je frotte et je viens masser mes tempes ici. Je masse mes tempes jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que je sente. Puis en plus, on le sent très très vite. Parce que la menthe poivrée est assez forte au niveau parfum, au niveau... voilà, vous allez vite le sentir, vous allez avoir les yeux légèrement... je sais pas comment dire, je peux pas dire que ça pique ou que ça brûle. Mais vous allez le sentir au niveau de vos yeux, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter évidemment le contact avec les yeux. Donc voilà, je masse légèrement mes tempes comme ça. Avec cette huile essentielle et vous pouvez le mettre aussi... au niveau du front, si vous sentez que c'est plus les sinus, moi je sais que je suis très fragile aussi des sinus, décidément. Voilà, donc ça va me faire des mal de tête, des maux de tête, pardon, des maux de tête ici à ce niveau-là. Donc ouais, vous pouvez en mettre ici, et donc au niveau de vos tempes. Donc voilà, ça c'est mon usage préférentiel donc pour l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc pour les maux de tête et pour parfumer mon intérieur. Et voilà, diffuser dans mes pièces par exemple. Mais elle a beaucoup de vertus, c'est une huile essentielle vraiment tout terrain, c'est ce que je vous disais. Je vais regarder mon anti-sèche et je vais vous dire ça tout de suite. Alors, la menthe poivrée, donc, oh là là, si vous voulez, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc sur ma Bible, les huiles essentielles, n'est-ce pas, la menthe poivrée, ses vertus, donc il y a tout ça, ses propriétés, il y a quand même tout ça. Donc pour vous dire qu'elle est hyper tout terrain. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vous aider pour beaucoup de choses. Donc elle stimule l'activité de votre foie. Si vous avez un peu le foie, bon. Elle va drainer les organes d'élimination. Donc foie, rein, intestin pour détoxifier l'organisme. Elle va activer la sécrétion. On s'en fout. Excusez-moi. Elle va lutter contre les vomissements. Ah oui, ça je l'avais fait un coup. Ouais, j'avais eu des nausées un matin, j'avais envie de vomir, mais pas bien quoi. Et j'avais pris sur un sucre, j'avais mis une ou deux gouttes, je sais plus, une goutte je crois de menthe poivrée. Et au bout de 20 minutes, donc j'avais laissé fondre, hein, comme même principe que le maux de gorge avec... et c'est super efficace, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, j'avais plus du tout de nausée, mais c'est passé direct quoi. Donc ça, je peux vous dire que c'est vrai. Donc elle est anti-maux d'estomac, elle aide à digérer, elle est antispasmodique, c'est-à-dire si vous avez mal à l'intestin et tout ça. Elle ouvre l'appétit. Elle est anti-infectieuse, antibactérienne, antiseptique générale, puissant bactéricide, elle décongestionne le nez, un bon anti-inflammatoire, urinaire et intestinal. Un antidouleur aussi, donc ça je vous disais surtout pour les maux de tête. Donc ils disent que son effet réfrigérant intense la rend indispensable en application locale après un choc. C'est-à-dire que vous vous cognez, tac, vous mettez une petite goutte, vous massez. Et généralement, ben oui, le froid, c'est vrai que ça aide quand vous vous cognez tout ça. Donc là, ça fait cet effet-là. C'est vrai que même quand vous le mettez, donc au niveau des tempes, vous avez des tempes, vous avez vraiment un air frais. Enfin, ça fait vraiment un coup de frais là au niveau des yeux. Et c'est vrai que
Ouais, c'est efficace quoi. Donc elle est analgésique et anesthésiante. Tac, 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 tac. Elle calme les démangeaisons. Pimousse. Vous voyez Pimousse. Vous voyez Pimousse. Elle est repartie. Non. J'irai l'ouvrir après. Elle tue les virus et empêche de les attraper. Donc viricide et antiviral. Elle lutte contre les champignons, apaisante, rafraîchissante ou réchauffante selon les besoins. Non mais t'as l'air fine, hein. Un petit bout de pimousse. Elle aide à réguler le rythme cardiaque. Elle est tonique aussi au niveau cardiaque. Donc, enfin, elle fait baisser la fièvre, elle éloigne les moustiques. Enfin, elle est vraiment... Et moi, je m'en sers aussi pour éloigner les araignées. Ça et la lavande. C'est-à-dire que je vais mettre dans un petit vapeau. Je vais pchiter autour de mes fenêtres, autour de mes portes, dans les angles. Par exemple ici, là, je vais en mettre là. Je vais en mettre dans l'autre angle là-bas. Je vais faire des pchit régulièrement, on va dire 1 à 2 fois par semaine. Et c'est vrai que cet hiver, je n'ai pas eu une seule araignée dans la maison. Alors que généralement, voilà, il y en a toujours 1 ou 2 qui viennent se promener. Bon après... Il faut savoir qu'une araignée dans une maison, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que votre maison est saine. Donc il ne faut pas avoir peur, si vous avez une araignée dans la maison, c'est plutôt, en général, c'est bon signe. Voilà. Petite parenthèse araignée, mes amis, les araignées, je ne supporte pas les araignées. Bref. C'est un bon stimulant général nerveux. Donc régulatrice hormonale, enfin voilà, il y a énormément... antidouleur. Bon, apparemment elle a des effets aussi sur les règles, donc ça à la limite. Anti-fatigue, tonique nerveux. Elle lutte aussi contre la transpiration excessive. Donc voilà, vous avez énormément de bonnes propriétés sur la bonne poivrière. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 huiles essentielles que je vais utiliser le plus au quotidien dans ma maison ou pour je dirais, pour mes, voilà, dans la salle de bain, choses comme ça. Alors les autres huiles essentielles, donc que je n'ai pas détaillé trop. Il y a Pimousse qui refait des scènes encore, enfin bref. Alors j'utilise également la sauge sclarée en additif pour mes shampoings ou mes masques cheveux parce qu'elle régule le cuir chevelu et elle apaise le cuir chevelu. C'est-à-dire qu'elle va régler un peu tous les maux que vous pouvez avoir au niveau du cuir chevelu, que ce soit les pellicules, le cheveu gras, les petites démangeaisons, les choses comme ça. J'utilise également... que j'aime mon chat, J'utilise également, elle faisait la sieste, hein, juste avant que je filme, elle dormait sur le canapé en bas. Je sais pas, elle doit avoir des antennes, elle sait quand je filme, je pense. Bref, la sauge sclarée, j'utilise également le citron, donc là c'est plus pour le côté antiseptique, antibactérien aussi, hein, c'est assez assainissant on va dire, donc soit pour récurer, soit pour parfumer mes intérieurs. Également dans mes soins visage, c'est très bon pour les peaux grasses par exemple, les peaux qui regraissent très vite, ça va nettoyer en profondeur. Vous pouvez faire un gommage par exemple, je vais faire une petite parenthèse beauté de la peau. Un gommage par exemple, vous coupez votre citron en 2, donc vous avez votre moitié de citron hein, que vous mettez dans votre pain. Vous prenez du sucre en poudre, vous trempez comme ça dans votre sucre, vous allez avoir donc des grains de sucre sur votre citron. Et vous allez venir exfolier comme ça votre visage, partout, en insistant bien sur vos zones à problème. Donc moi généralement c'est le front, le nez, le menton. Et après vous rincez, ça fait un super gommage. Et avec les vertus du citron, ça va venir vraiment réguler votre sébum, réduire vos pores, etc. Les petits boutons, les petites choses comme ça, c'est vraiment super efficace. Le citron... Après, il y a des odeurs que j'aime beaucoup, comme la lavande ou la bergamote, ou tout ce qui est agrumes en général, j'aime beaucoup. Donc ça va être vraiment plus pour parfumer et bénéficier aussi de certaines vertus. Parce que la bergamote, tout ce qui est agrumes, généralement, ça a des effets relaxants et apaisants.
Donc je sais par exemple, il m'arrive de mettre 1 ou 2 gouttes sur mon oreiller une demi-heure, 1 heure avant d'aller me coucher. Soit de bergamote, soit de lavande. Je crois que le citron aussi, mais je suis plus très sûre, donc je ne voudrais pas. La menthe poivrée aussi. Voilà, ça a des effets un petit peu apaisants, relaxants, donc qui font donc réduire un peu tout ce qui est tension nerveuse et tout ça. Donc ça va vous aider à dormir mieux. Ouais, surtout lavande et bergamote. Généralement, c'est les deux que j'utilise le plus à ce niveau-là. Je crois qu'il y a la camomille aussi, la camomille romaine, qui relaxe un peu au niveau du sommeil. Sinon, je réfléchis. Ouais, la lavande. Donc là, c'est plus pour le parfum que j'utilise que ses vertus, même si elle a de très bonnes vertus également, surtout pour justement, tout ce qui est cheveux gras et tout ça. Pour les cheveux, elle est vraiment bien. La peau aussi. Tac, tac, tac. Et il y a une autre huile essentielle que j'utilise de temps en temps quand j'en ai besoin. C'est l'huile essentielle de Niaouli. Alors l'huile essentielle de Niaouli, je vais m'en servir quand j'ai un petit bouton de fièvre en fait sur la bouche, sur une de mes lèvres. Dès que je sens les premiers picotements, je sais, là, très clairement, je le sais, on le sent tout de suite quand on va avoir un bouton qui pousse, un petit bouton de fièvre. Donc là c'est pareil, en fait je mets 1 goutte sur un de mes doigts et je masse. Généralement, moi, c'est en bas. C'est souvent soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Enfin, généralement, c'est là. Donc, j'applique comme ça. J'en mets matin et soir, voire des fois après manger. Une fois que je me suis lavé les dents et tout ça. J'en mets une petite goutte avant de partir au boulot ou faire autre chose. Et c'est plutôt super efficace, quoi. C'est pareil, c'est un anti-infectieux, un antibactérien. Donc, ça va venir nettoyer votre bouton, l'assécher. Enfin, voilà, ça va... Et généralement, il y a même des fois où il sort pas du tout, on ne voit pas que j'ai un bouton de fièvre en fait. Mais je le sens très clairement, on le sent. Enfin, je veux dire, ça c'est un truc pour celles qui en ont régulièrement, on le sait. Enfin, puis en plus, ouais, il y a des moments très clairement où je sais que je risque d'en avoir, c'est quand je suis très fatiguée l'hiver. Alors je sais que fin décembre, généralement, c'est vraiment une période où je me sens fatiguée, où je sais, voilà, je sens que mon corps est fatigué. Ouais, donc enfin, c'est vraiment des périodes à risque entre guillemets pour ce genre de choses. Et j'ai toujours du Niaouli en fait dans ma salle de bain. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les huiles essentielles. Et du coup, la vidéo dure quand même 20 minutes. 22 minutes. J'ai toujours plein de choses à vous dire en fait. Je vous retrouve très vite. J'ai plein de trucs à vous filmer en fait. J'ai vraiment j'ai plein de choses en tête là. J'ai vraiment énormément de choses à vous filmer. Donc je vais essayer de vous faire ça bientôt. En plus, c'est bientôt, je suis bientôt en vacances. Donc je vais avoir plein de temps pour vous faire plein de choses. Que ce soit des tutos filmo, des recettes cosmétiques. Des petites découvertes que j'ai. Parce que là, j'ai plein de choses qui vont arriver à la maison. Donc j'ai plein de choses à vous montrer aussi. Et voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de tester aussi. Donc j'ai plein de choses à vous montrer très vite. Je vous fais des gros bisous. Le mousse aussi, hein, je vous fais un gros bisou. Ah, il est jamais bien loin. Petit mousse. Et voilà. Viens. Voilà le mousse. Allez. Hop là. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.